connu que Cronenbourg. Et aujourd'hui, vous dites ça à quelqu'un, ils disent il n'est pas tout à fait normal, le gars. Je n'étais pas le seul, il y en avait quand même quelques-uns, parce que bon, c'est une maison qui savait fidéliser, si vous voulez, son personnel. À travers aussi une politique sociale qui était très positive, on va dire. Par exemple, en 1982, j'ai en date encore la signature des 35 heures, vous vous rendez compte, presque 40 ans déjà. Cronenbourg était toujours en avance, si vous voulez, par rapport à tout ça. Et je crois que les années 70, c'était les années vraiment merveilleuses de K2, les années où le marché a explosé. Bien sûr, les ventes de Cronenbourg en particulier. Et donc, il y a eu une évolution, si vous voulez, aussi technologique. C'est pour cette raison qu'on a toujours eu donc, des formations importantes dans tous les secteurs. Moi, je pourrais dire les années 70, c'était un peu je dirais presque les Olympiades Cronenbourg en termes d'augmentation des ventes. On peut dire les 5 anneaux olympiques, la fabrication, l'embouteillage, les expéditions, l'entretien, sans ce service, rien ne pouvait fonctionner. Et puis les gens de la qualité, parce que sortir autant de hectolitres, c'était également, si vous voulez, la qualité parfaite. Et là, j'ai rencontré des gens des 4 coins du monde, beaucoup plus de clients de France, qui étaient toujours sidérés par l'immensité de K2, pouvant, à partir de tous ces volumes, arriver à mettre la bière en si petites bouteilles. Ce qui les étonnait souvent, c'était la propreté de l'usine. L'histoire de Cronenbourg a commencé avec la famille Hatt. Il y avait un premier géromate et puis un géromate tout à la fin. Écoutez, géromate, bon, je l'ai connu de son vivant, et c'est un monsieur qui savait déjà, si vous voulez, dynamiser l'ambiance de la brasserie. Et c'était un visionnaire. Et l'année dernière, les cyclos, on était faire 5 jours de vélo dans le Vaucluse, et Géromate est enterré à Lourmarin, un des plus beaux villages de France. Et puis on lui a rendu visite au cimetière. Ça me trompe. Ouais. Mais comme je le disais toujours aux clients, il n'y a pas de mauvaise bière. La meilleure, c'est celle que vous préférez, en espérant que ce soit une de nos marques. J'espère qu'on boira encore très longtemps une 1664 et une Cronenbourg grâce à la brasserie de K2, à qui je souhaite donc longue vie.